installé. Mon évent est installé, mon tube de silicone est installé avec mes collets à chaque bout. Et donc, j'assemble mon système. Puis, je fais mes ajustements. Et quand tout ça va être ajusté à mon goût, je vais insérer la vis et ça va être finalisé. Tout à l'heure, je vous disais que le réservoir, je ne peux pas l'installer dans ce sens-là avec les vents, donc je dois l'installer de ce côté-là. Je vous montre un peu pourquoi. Donc, tu vois ici le fuselage et le rail qui va recevoir le plateau qui tient le réservoir. Le réservoir en tant que tel, s'il était installé sur le plateau directement, il n'y aurait probablement pas de problème, il tiendrait. Mais le réservoir, lui, on doit l'enrober d'une mousse, on doit le mettre dans du foam, c'est une mousse au latex. Et ça prévient l'apparition de mousse dans le réservoir, le foaming, comme on dit. Et c'est pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se retrouvent dans la ligne d'essence, donc vers le moteur, parce que ça pourrait causer une panne moteur. Et donc, cet enrobage-là de mousse de latex va prendre un certain espace, et puis c'est à ce moment-là que ça viendrait nuire c'est à ce moment-là que mon réservoir ne rentrerait plus dans la vis. Quand j'ai installé mon mur coupe-feu, j'ai installé une pièce de renfort en balsa triangulaire, et je savais que j'aurais à la couper, je crois que je l'avais mentionné. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est l'ajustement de cette pièce-là, afin que le plancher du fuselage puisse venir se coller et s'ajuster parfaitement bien avec le fuselage. Maintenant, je vais prendre ma planche 3/16 par 4 pouces qui me restait. C'est une balance que j'avais d'une coupe précédente. Je vais venir tracer mon morceau et je vais venir coller ma plaque là-dessus. J'ai taillé mon fond, je viens de l'essayer ici. Je le rentre là. Tu vois qu'il rentre parfaitement, il dépasse un petit peu ici, mais c'est correct, il va être sablé. Pour le vent, il fait parfaitement bien. Il est bien rentré au fond. Maintenant, je suis prêt à le coller. La prochaine étape est d'installer les tubes qui vont qui vont guider, en fait ce sont des guides, qui vont contenir les tiges qui contrôlent les surfaces de l'avion. Donc les trous étaient prépercés à l'intérieur, on voit ici, on voit au fond, il y a des tubes, il y a des trous qui sont marqués. Il y en a jusqu'en arrière et les tubes vont sortir ici et vont contrôler à ce niveau-ci. Ils vont sortir là et ils vont contrôler l'élévateur de chaque côté. Maintenant, je dois percer le canal où passeront mes guides ici. Donc, pour faire cette opération-là, la première chose que j'ai fait, je me suis fait une marque sur le côté, là où je veux que ça sorte, là où que je veux que le trou sorte. Puis là, en réalité, ce qui va arriver, c'est que le trou devrait avoir à peu près cette forme-là ici. En gros. Ben, ça va être un peu plus long, mais environ. Et là, pour faire ce trou-là, j'utilise un tube de brasse, de laiton, et j'ai aiguisé le bout
Donc on le voit peut-être à l'écran, le bout est aiguisé. Et ce que ça va me permettre de faire, ça va devenir faire un canal, un tunnel pour passer mes guides comme ça. Et je vais faire, j'ai fait la marque ici juste vis-à-vis le support du firewall, donc pour pas affecter cette pièce là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est créer ces canaux là. Donc voilà, mon trou est fait, il est un peu plus grand, mais c'est pas très grave. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer de l'époxy. Donc je m'assure que mon tube sort assez. Ce que je vais faire, je vais me préparer de l'époxy, je vais la mélanger avec des micro-ballons. C'est comme une poudre très fine. Je la mélange avec ça, je l'applique ici. Et une fois que ça va être complètement durci, je vais venir sabler. Donc, et ça va sabler non seulement les micro-ballons, mais aussi le tube. Et ça va devenir parfaitement égal pour faire une sortie pour ma tige, pour mon contrôle. Maintenant, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter l'opération de ce côté-ci. Une chose très importante quand on installe les Nyrods, c'est le nom pour les guides, là, puis pour les tiges. Ces tiges-là doivent être le plus droites possible. On doit éviter de faire des courbes, parce qu'à partir du moment où on fait des courbes, on va créer un jeu dans nos surfaces. Donc ça doit être le plus droit possible. Maintenant que mes Nyrods sont installés, ce que je vais faire, c'est que pour éviter qu'il y ait toute flexibilité, je vais venir renforcer, poser des renforts à différents endroits pour m'assurer que les Nyrods ne vont pas bouger comme ça lors du vol de l'avion. Donc, encore une fois, je me suis bricolé un outil. J'ai utilisé mon tube de laiton et sur lequel j'ai installé ma mèche. Et j'avais des trous à réouvrir, des trous que j'avais fait mais qui étaient plus ouverts parce qu'il y avait de la colle. Donc là, je me suis branché ici et je refais mes trous. Et dans ces trous-là, je vais pouvoir passer ma tige pour le contrôle de la vitesse du moteur. Donc le contrôle du carburateur finalement. La tige elle est bleue. En gros c'est la même chose. La différence entre les bleus et les rouges, c'est que les bleus sont soi-disant, pas soi-disant, mais ils sont effectivement moins flexibles que les rouges. Donc c'est du semi-flexible. Et là je m'aide d'un crayon. Je pourrais prendre n'importe quel outil pour entrer ma Nyrod dans le trou. Et là je me rends jusqu'à l'avant de l'avion pour installer la tige de contrôle du carburateur. Je viens de changer de plan un peu. Vu que les bleus sont un peu moins flexibles que les rouges, je vais utiliser les bleus pour le contrôle de l'élévateur. Et je vais utiliser une rouge plutôt pour le contrôle du moteur. Ça va donner la flexibilité à la bonne place. Donc ici j'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez deux tiges bleues. Ces deux tiges bleues-là, comme je vous ai expliqué, sont connectées à l'élévateur en arrière. C'est la surface qui permet de contrôler la montée et la descente de l'avion. Chacune de ces tiges-là est connectée donc à chacun de son côté à son élévateur. Par contre, ici on a le cerveau. C'est ce cerveau-là qui contrôle les surfaces. Et ce qui arrive, c'est qu'une fois que les élévateurs sont connectés, si je connecte les deux élévateurs sur chacun un bras du cerveau ici, ce que ça va faire, c'est que quand il y en a un qui est tiré, l'autre est poussé, comme on voit ici. Donc, ce que ça ferait, c'est qu'à l'autre bout, au lieu de faire les deux qui montent, les deux qui descendent en même temps, ça ferait, les deux seraient inversés. Donc, pour contrer ça, ce que je vais faire, je vais utiliser deux tiges filetées. C'est des grosseurs numéro 2. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais connecter ces tiges-là avec
la partie intérieure de ces tiges de contrôle-là. Donc, je vais visser la partie jaune, la partie intérieure là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais souder les deux tiges ensemble. Et je vais seulement en laisser dépasser une jusqu'en avant ici, qui sera attachée à un seul des deux bras. Ce qui va permettre d'avoir le même mouvement de l'élévateur des deux côtés. Donc, j'ai mes deux tiges, une avec laquelle j'ai fait la forme que j'avais besoin de faire pour relier mes deux tiges bleues. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé un fil de fer au bout. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais souder les deux tiges ensemble, incluant le fil de fer. Et ça va tenir, ça va devenir ma connexion pour mon élévateur. Donc mes tiges bleues ont été coupées à la bonne longueur. Mes tubes bleus et les tiges jaunes qu'on voit, c'est les tiges qui vont aller jusqu'au contrôle à l'arrière. Et ils sont installés sur mon Y, que vous voyez ici. Et donc ce Y-là va être actionné par le cerveau qui va être tout juste ici en avant.